Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio 7h25, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, il avait été adopté en novembre dernier par l'Union européenne. On parle ce matin de l'accord commercial dit de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il est entré en vigueur hier et ça n'a pas fait beaucoup de bruit, Éric. Pas beaucoup de bruit, non. Sans tambour, sans trompette de la part de Bruxelles. Juste, j'ai regardé un communiqué de presse qui indique hier, je cite, que dorénavant les entreprises, les producteurs et les agriculteurs de l'Union européenne peuvent profiter d'une multitude de nouvelles opportunités d'exportation pour leurs produits. Mais on se souvient évidemment que les blocages des agriculteurs français, et un peu partout en Europe, il y a 3 mois, que ces blocages portaient également sur ces accords commerciaux et notamment sur celui avec la Nouvelle-Zélande. Bon, et comment se présente cet accord pour nos agriculteurs ? Parce que c'est ça la question, notamment pour nos éleveurs qui redoutent un afflux d'importation de viande néo-zélandaise. Évidemment, alors je vais vous faire côté face et côté pile. Alors côté face, l'accord avec la Nouvelle-Zélande, si on en croit Bruxelles, va réduire les taxes imposées de 140 millions d'euros aux entreprises européennes. Bon, c'est pas mal, ça devrait accroître le commerce de 30% d'ici 10 ans. Bon, on n'y est pas encore. Et puis ça doit augmenter, toujours d'après l'Union européenne, d'après Bruxelles, ça doit augmenter les exportations globales de 4,5 milliards d'euros. Bon, mais côté pile, les agriculteurs européens qui vont voir débouler, vous l'avez dit Benjamin, la viande bovine, la viande ovine, les produits laitiers de l'autre bout du monde, depuis la Nouvelle-Zélande, ces agriculteurs éleveurs en Europe et en France, évidemment, craignent, et c'est normal que les mesures tarifaires censées protéger les élevages européens ne soient pas suffisants. Donc Bruxelles affirme pouvoir limiter les quantités importées de viande de Nouvelle-Zélande en instaurant des droits de douane restrictifs. Nous verrons à l'usage. Bon, il y a une autre donnée aussi à prendre en compte, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est très loin de l'Europe. C'est quoi le bilan carbone pour toutes ces importations en provenance de l'Océanie ? Ça va être lourd. C'est là que le bas blesse, évidemment. Ouais. Bilan carbone, dites-vous, oui, c'est la bonne question. Alors que l'on parle de réchauffement climatique et de produire dans la proximité pour réduire justement les empreintes carbone du transport, oui, les flux commerciaux supplémentaires prévus entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, au terme de cet accord, ces flux commerciaux supplémentaires de viande, de produits laitiers, entraîneront évidemment une augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées, au transport des marchandises. Il y a tout de même, pardonnez-moi, une forme d'incohérence écologique à signer de tels accords commerciaux avec des pays de l'autre bout du monde. Oui, petit clin d'œil d'ailleurs à Patrick Roger. On marche sur la tête, très clairement, avec tout cela. Merci beaucoup. Éric Revel est passé. Merci Benjamin. Une très belle journée.